tasse de café, cette tasse qui nous apporte l'énergie nécessaire pour pouvoir aller loin dans notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons les thèmes très importants. Comprendre le mystère du choix. Le mystère du choix, le choix que nous faisons, c'est un grand mystère et beaucoup de gens n'ont pas compris. Nous avons donné l'exemple qu'il y a des gens qui choisissent le bateau où il y a les Jonas. Et là, vous allez perdre de bien. Vous constaterez pendant qu'il perdait de bien, lui, Jonas, était allé s'endormir parce qu'il n'avait aucune marchandise dans ce bateau. Les marchandises qu'on jetait dans l'eau étaient les marchandises des autres. Voilà les choix qu'ils avaient fait de voyager sans le savoir, là où ça les a amenés. Et nous sommes en train d'analyser les organes qui nous aident à jouir de ce mystère du choix. Et nous avons le premier organe que nous avons appelé les yeux. Le premier organe que nous appelons les yeux. Bien-aimés, pour faire un bon choix, nos yeux jouent un grand rôle. Nos yeux sont là, ils observent et regardez ce que Dieu dit à Ève dans Genèse chapitre 3, le verset 5, le verset 7. Genèse 3, le verset 5, le verset 7, le serpent dit à la femme, Dieu sait bien que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Dieu sait que les jours où vous allez manger, vous constaterez que dans le jardin d'Éden, comme je l'ai dit tout le début, qu'Adam n'avait pas choisi d'aller habiter là, même la femme, Adam n'a pas choisi la femme, Dieu lui en a amené. Et Dieu voulait que ces deux dépendent toujours, que Dieu soit leurs yeux, que Dieu puisse voir à leur place ce qui est bien, ce qui est mal et choisir pour eux. Et Satan dira à la femme, les jours où vous mangerez, vous verrez que vos yeux vont s'ouvrir. Le verset 7 nous dit, aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent de pagne en cousant ensemble de feuilles de figuier. Ils ont vu, leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont choisi maintenant de se faire les habits. Bien-aimés dans le Seigneur, les yeux d'une personne jouent un grand rôle. Ils étaient de Dieu et ils étaient créés à l'image de Dieu. Mais parce que leurs yeux n'étaient pas encore ouverts, ces gens ne savaient pas. Le mystère du choix est vraiment tributaire des yeux. Le mystère du choix dépend de ces premiers organes que nous avons appelés les yeux. Dans Genèse 21, le verset 19, la Bible parlant de Rachel, on nous dit que cet enfant, lui, il avait de beaux yeux. Le Genèse 21 plutôt, le Genèse 21, le verset 19, Genèse 21, verset 19, la Bible nous dit dans Genèse 21, le verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Et la lâche remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu lui ouvrit les yeux. Bien-aimé, si les yeux n'étaient pas ouverts, Agar n'allait pas voir le puits d'eau et n'allait pas épargner la vie de son enfant. Je prie et la prière que j'adresse à Dieu pour toi, c'est qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Lorsque tes yeux sont ouverts, tu feras un bon choix. Lorsque les yeux ne sont pas ouverts, on ne peut pas faire un bon choix. Dans Genèse chapitre 13, le verset 10e, la Bible nous dit, Lot leva les yeux. Verset 10. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Sor, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre de l'Égypte. Là où Lot avait regardé, il a vu que c'était comme le jardin. Et pourtant, ce n'était pas le jardin. Donc, il n'a pas fait un bon choix avec ses yeux. Bien-aimés, nous avons besoin de traiter nos yeux comme il le faut, afin que dans la vie, ce mystère des choix que nous faisons avec les yeux, que nous puissions bien le faire. Et quand vous regardez dans Genèse, là, Abraham lui a laissé
dans le Genèse 21 que nous venons de lire, Genèse 13 plutôt, Abraham lui laisse le libre choix. Et au verset 14e, l'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fut séparé de lui. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui doivent se séparer de toi. Il y a certaines habitudes, il y a certains péchés particulièrement qui doivent se séparer de toi pour que tu puisses voir comme Dieu veut que tu puisses voir. Abraham leva les yeux et l'Éternel lui dit, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud, l'est et l'ouest. Le verset 15, tout le pays que tu vois, et je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Il fallait que quelqu'un se sépare de lui, il fallait que certains péchés se séparent de toi pour que tu puisses voir comme Dieu voit. Et lorsque tu vois comme Dieu voit, tu vas posséder cela. Au travers de ce que nous voyons, nous possédons. Dans Genèse 22, le verset 13, parlant d'Isaac, la Bible nous dit que cet enfant avait déjà les yeux baissés. Le verset 13, la Bible nous dit, alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson, et il s'en saisit et l'offrit en holocauste à l'Éternel à la place de son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac devait être livré, mais le mystère du choix l'a sauvé lorsque les yeux d'Abraham se sont ouverts. Dans Genèse 27 concernant Isaac, la Bible nous dit au verset 1er, quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il ne voyait plus. Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, celui-ci répondit, qu'y a-t-il, père? Donc, ici, Isaac est devenu vieux et les yeux ne voient pas bien. Il a choisi de bénir Jacob à la place d'Ésaü. Pourquoi? Parce que ses yeux ne voyaient plus bien. Bien-aimé, dans ce mystère du choix, les yeux jouent un grand rôle. Voilà pourquoi nous devons bien traiter nos yeux. À la place d'Ésaü, Jacob a eu la bénédiction. Pourquoi? Parce que les yeux d'Isaac ne parvenaient plus d'exercer le mystère du choix. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve demain sur le même réseau. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Et particulièrement lorsque vous êtes en train de nous suivre, appuyez sur j'aime. Cela nous fera voir qu'effectivement il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Et non seulement ça, notre numéro WhatsApp va apparaître sur votre téléphone pour vous permettre de nous envoyer des suggestions, de nous envoyer des bénédictions et particulièrement les témoignages pour vraiment rendre grâce au Seigneur de ce que ce café est en train de faire dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur la même chaîne.